Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de cornets aux crevettes béchamel. C'est une chouette petite entrée que l'on peut soit faire en entrée avec une petite salade, en apéritif. Pour la pâte des cornets, il vous faudra du lait, des œufs, de la farine, de la levure boulangère, du sel, de la levure chimique, de l'huile et du sucre, du fromage blanc. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. On passe à la préparation. Je vais tout d'abord, dans mon bol, venir y mettre le fromage blanc qui doit être à température ambiante. Donc moi je l'ai sorti à peu près 30 minutes. Comme il fait très chaud, 30 minutes c'est assez. Du frigo avant. Donc je mets mon fromage blanc, ma levure boulangère, ma levure chimique, mon sucre et je mélange. Je mélange bien le tout. Voilà. Le fromage doit être à température ambiante pour que justement il soit facile à mélanger avec le restant des ingrédients. Maintenant, je viens y rajouter l'huile. Je mélange. Maintenant, en 2-3 fois, je vais venir rajouter ma farine et mélanger. Je mélange avec la feuille du pétrin. Donc, je vais commencer par mettre un tiers. Voilà, j'ai mélangé. Je rajoute encore un tiers. On mélange. J'y ajoute l'autre partie. Une fois le tout bien mélangé, j'enlève la feuille de mon robot. Je viens y placer le crochet. Et je vais venir petit à petit rajouter mon lait. On y ajoute aussi le sel. On continue à rajouter petit à petit le lait. Voilà ce qu'on obtient. On obtient une pâte assez collante, c'est normal. C'est la pâte qu'on doit avoir. Maintenant, si vous trouvez votre pâte un peu liquide, parce que des fois, au niveau des farines, ça diffère, c'est que la farine a moins absorbé, donc vous rajoutez juste un petit peu de farine. Moi, ici, je n'ai pas eu besoin, mais comme je vous dis, d'une farine à l'autre. Maintenant, je vais la transférer dans un autre plat. Donc, voilà. Je vais tout simplement huiler légèrement le fond du plat, en même temps mes mains pour aller ramasser la pâte dans mon bol. Vous voyez, c'est une pâte très élastique, super collante, mais c'est ce que l'on doit obtenir. Voilà. Je vais recouvrir le plat de cellophane et on va laisser lever, pousser jusqu'à ce que notre pâte ait doublé de volume. J'ai cellophané le plat avec la pâte, donc elle va reposer jusqu'à temps qu'elle ait doublé de volume. Et pendant ce temps, on va préparer la farce. On va passer à la préparation des scampis. Donc il vous faut des scampis, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'ail en poudre.
Bien sûr, tous les proportions exactes seront écrites en barre de description. Alors, pour les scampi, on va tout simplement, ils sont déjà décortiqués, il n'y a que la petite queue à enlever. Et je vais tout simplement les couper en petits morceaux. Donc, je le coupe en premier comme ça, en deux sur la longueur. Et puis voilà, des petits morceaux comme ceci. Tout simplement. Voilà, des petits morceaux comme ceci. On va faire ainsi avec tous nos scampi. On va les couper tous comme ça en petits morceaux. Mes scampi sont coupés tout en petits morceaux. Maintenant on va passer à la cuisson. Dans une poêle à feu moyen, je viens y mettre de l'huile d'olive, à peu près 2 bonnes cuillères à soupe. Je viens y mettre les scampi coupés en petits morceaux. Je mets mon ail en poudre, du poivre, et du sel. Je mélange le tout. Je rajoute un peu de persil. Et on va laisser cuire nos scampi tranquillement. En remuant de temps en temps. Ça commence à cuire, ça fait de l'eau, mais ça c'est pas grave. Après, je vais retirer l'eau que ça a fait. Et logiquement, quand le scampi devient vraiment bien blanc, qui n'est plus transparent, c'est qu'il est cuit. Donc ici, on y est presque. Ça cuit quand même assez vite. Je vais le laisser encore quelques minutes. Et après, on réservera de côté. Mes scampi sont cuits. Je vais fermer le gaz. Je vais les réserver de côté. Pendant ce temps, je vais préparer la béchamel. Voici les ingrédients qu'il vous faut pour la béchamel. Donc il vous faut du lait, de la farine, du beurre, du sel et du poivre. Sur feu moyen, je vais venir y faire fondre mon beurre. Donc, je viens faire fondre mon beurre tranquillement. Une fois mon beurre fondu, je viens y mettre d'une seule fois la farine et je fouette hors du feu. Pour que la farine se mélange bien avec le beurre. Et maintenant, je vais tout simplement vider mon lait, mélanger et laisser chauffer jusqu'à ce que le mélange épaississe. On mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux, que notre beurre et notre farine se mélangent bien à notre lait. J'augmente un petit peu le gaz et je fouette jusqu'à temps que notre sauce épaississe. Voilà, notre sauce commence à épaissir. Je continue à tourner et on arrête la cuisson une fois qu'on a l'épaississement que l'on veut. Il faut se dire aussi que la sauce, après, va continuer à épaissir en refroidissant. Donc, on ne la fait pas trop épaisse non plus, mais il ne faut pas qu'elle soit liquide. Comme ça, on a presque la consistance voulue. Il n'y a pas de grumeaux, la sauce est bien lisse.
Voilà. J'ai la consistance que je veux. J'éteins mon feu. Une fois le feu éteint, je viens simplement poivrer et saler. Pas de trop parce qu'on a déjà poivré et salé nos scampi. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais tout simplement venir ajouter les scampi. Je vais les prendre avec une spatule comme ceci pour pas prendre l'eau que le scampi a fait. Donc comme ça, il est goûté. Et je viens le rajouter dans ma sauce. Voilà, je viens mélanger le tout et on va réserver de côté pour quand nos cornets sont frais, on viendra les farcir. Notre face est terminée. Ma pâte a bien doublé de volume. On aura besoin de cônes comme ceci. Si vous n'en avez pas, on peut le faire sur les manches de cuillère aussi. Donc voilà pour les cônes. On va tout simplement enfariner un peu le plan de travail. On dégaze la pâte légèrement. On la récupère. Voilà, on obtient une pâte super lisse, super facile à travailler. Je ne sais pas si vous pouvez voir la texture de la pâte, elle est vraiment nickel. Bon, voilà, comme j'ai fait assez bien de pâte, je vais la couper en deux. Ce sera beaucoup plus facile pour l'étaler. Je reforme une boule, plus ou moins. Et voilà, avec un rouleau, je vais venir étaler ma pâte. On n'hésite pas à enfariner un petit peu si ça colle. Elle ne colle pas vraiment beaucoup, juste légèrement. Et on va essayer de l'étaler pour qu'on puisse avoir de belles bandes. Elle se rétracte un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Il faut y aller délicatement pour l'étendre. On ne la fait pas ni trop fine ni trop épaisse, plus ou moins cette épaisseur, un petit demi-centimètre avec une roulette comme ceci. Donc je vais d'abord découper les bords pour qu'on ait des bords droits, pour qu'on obtienne des belles bandes. Bien sûr, les chutes, on les retravaille et on en refera d'autres, comme ceci. Et sur plus ou moins 1 cm, je viens faire des bandes comme ceci. Voilà. J'ai tout simplement huilé le cône. Maintenant, on part du bas du cône, comme ceci, bien au fond pour que tout soit bien pris. Et on va simplement venir rouler notre cône, notre pâte autour du cône. Comme ceci, on regarde bien qu'il n'y ait pas d'espace. On ne tire pas trop pour pas que la pâte déchire.
Ici, on vient refermer comme simplement comme ceci. Voilà, on essaye de ne pas dépasser ici parce que sinon on aura du mal à le démouler. Voilà, tout simplement comme ceci. Je vous remontre une dernière fois. Donc on commence par le bas du cône. Et on enroule. On essaye que ça ne dépasse pas ici pour avoir beaucoup plus facile au démoulage. On referme ici le bas en petite pointe. Je vais continuer avec tout le restant de mes cônes. Voilà, tous mes cônes sont faits. Maintenant, tout simplement, avec un œuf battu, je vais venir dorer tous mes cônes. Sur chaque face du cornet. On en met bien partout. Des deux côtés. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Tous mes cornets sont dorés. Maintenant, tout simplement, je vais venir mettre des graines de sésame. C'est facultatif. Je parsème tous mes cônes comme ça de graines de sésame. J'aime bien, ça donne un petit goût en plus. Et on va enfourner donc à 180 degrés. On surveille la cuisson, on les retire une fois qu'ils sont bien dorés. Donc on surveille. Voilà, mes cornets sont cuits, ils sont super bien dorés. On va attendre qu'ils refroidissent avant de les démouler. Mes cornets sont refroidis, je vais les démouler, ça se démoule très facilement. Voilà, on voit bien l'intérieur. Ici, vous voyez, c'est ça que je disais tantôt qu'il ne faut pas dépasser. Là, il y a un petit peu de pâte qui a dépassé, donc c'est un peu plus dur à démouler, mais on y arrive quand même. Voilà, il ne se casse pas, il ne s'abîme pas. Je vais remplir une poche à douille de la farce. Et je vais tout simplement les remplir. Vous pouvez le faire aussi avec une petite cuillère, mais c'est beaucoup plus facile avec une poche. Voilà, je enfonce bien ma douille jusqu'au bout et puis je les remplis. On continue. Mes cônes sont remplis. Il n'y a plus qu'à déguster.
J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à la partager et à vous abonner. À bientôt!